Voilà, et 24 heures avant le début du scrutin, on va continuer à parler des États-Unis avec vous, Emmanuel Navon. Bonjour, Bonjour. Je vous reçois ainsi que Dror Eben Sapir et Bethsabée Salem. Dans quelques instants, Bethsabée, on fera un petit quiz, on verra si on est au point sur l'histoire américaine. Mais d'abord, Emmanuel, un point sur le programme des candidats sur le Moyen-Orient. Trump, il s'annonce, comme sur beaucoup des points de son programme, beaucoup plus virulent, beaucoup plus ferme aussi que Hillary Clinton. Enfin, ferme, on va dire virulent, parce qu'il y a deux dossiers sur lesquels il s'est appuyé sur le Proche-Orient. C'est l'accord avec l'Iran et Daesh, l'État islamique. Sur les deux dossiers, il a fait des déclarations générales en disant qu'il connaissait dans tous les détails l'accord sur l'Iran mieux que tout le monde, comme si c'est lui qui l'avait négocié, que c'était un mauvais accord et qu'il allait l'annuler. Ce qui, je vous rappelle, ce n'est pas un accord bilatéral entre les États-Unis et l'Iran, mais un accord multilatéral avec les grandes puissances. Donc on se demande effectivement comment est-ce qu'il va mettre en place une telle politique. Et sur l'État islamique, il a tout simplement dit « je vais les anéantir, mais je ne vais pas vous dire comment pour les prendre par surprise ». Ce sont des sujets qui touchent bien entendu la sensibilité de l'électorat républicain, mais le diable est dans les détails, et là, ça manque beaucoup de détails. Justement, ces déclarations à l'emporte-pièce, on y revient, puisqu'il a beaucoup parlé de Jérusalem aussi. L'une de ses premières actions en tant que président des États-Unis, ce sera de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Alors, il y a une loi qui a été votée par le Congrès américain en 1995 qui enjoint le président de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, mais l'autorité en appartient au président et pas au Congrès. Tous les présidents américains depuis ont repoussé cette décision. Trump dit qu'il va l'appliquer. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Est-ce que c'est une promesse de campagne? Mais en tout cas, c'est faisable dans les faits. Constitutionnellement, il peut le faire, bien entendu. Ça relève de son autorité. Est-ce que c'est une promesse de campagne vide ou pas? On le saura s'il gagne l'élection et s'il tient cette promesse. Un mot sur Hillary Clinton à présent et sa vision du Moyen-Orient. Elle s'inscrit dans une continuité de Barack Obama tout en apportant des changements. Continuité, mais également divergence, parce que même lorsqu'elle était secrétaire d'État, elle s'est montrée beaucoup plus ferme que Obama sur la question de la Syrie. Elle était en faveur d'une intervention en Syrie et du soutien pour les Kurdes, beaucoup plus que Barack Obama. Et également sur la question de la Russie, elle se montre beaucoup plus ferme vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine. Et donc, elle a toujours été présentée lors de l'administration Obama, de la première administration Obama, comme plus à droite que lui sur la question de politique étrangère, en particulier sur le Proche-Orient. Et elle est bien entendu très identifiée avec l'accord sur le nucléaire iranien qui a été négocié sous son auspice. Merci beaucoup Emmanuel, vous restez avec nous dans quelques instants.